Alors le deuxième texte que je propose ce matin, toujours tiré du même livre qui s'appelle Texte mystique, coquin et exaltant, ou un mélange subtil de sexe et de religion. C'est le texte qui s'appelle Le loup rôde cherchant qui dévore. Frères, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Et toi, Seigneur, prends pitié de nous. Ces quelques lignes sont tirées d'un texte de l'apôtre Pierre que j'ai appris lorsque j'étais jeune pendant mes études à l'internat au collège épiscopal de Silisheim et que j'ai récité ainsi sans chercher les mots. On voit bien cette tendance de l'Église à mettre les fidèles en garde. C'est souvent des injonctions, une certaine menace qui nous vient de leur part. Attention, prenez garde à vous, les tentations sont grandes, et on nous met bien en demeure de ne pas y succomber. Dans mon métier de formateur et de consultant, j'animais des sessions sur l'image de soi et sur l'estime de soi. Et j'aimais beaucoup une séquence de rétrospective du passé, et notamment un exercice qui s'appelle les petites fois du passé. Dans cet exercice, nous essayons de nous remémorer les petites fois qui ont jonché notre passé. Il y avait notamment toutes celles qui tournaient autour des interdits et des injonctions. Exemple, sois parfait, ou fais effort, ou renonce, ou encore touche pas, c'est sale, ou prends exemple sur les autres, qui sont mieux que toi. Toutes ces phrases assassines ont souvent pris le dessus sur les « je t'aime mon enfant » ou « je suis fier de toi » ou « prends confiance » ou encore « sois toi-même ». Je peux compter sur moi, je suis ta maman. Tu peux compter sur moi, je suis ta maman ou ton papa. Et nous t'aimons. Et je pense que c'est pour toutes ces bonnes ou mauvaises raisons que les cabinets de psy sont une profession ayant pignon sur rue, avec un bel avenir devant eux. Combien d'hommes ont souffert de la relation mère-fils ou de femmes de la relation père-fille. Et ce n'était jamais méchant, hormis les cas graves de maltraitance. Et malheureusement, ils existent beaucoup plus que l'on ne le dit ou on ne le révèle. Non, les parents pensaient juste bien faire et voulaient épargner à leurs enfants les tourments ou traumatismes qu'ils ont eux-mêmes vécus à leur âge. Alors, si on rajoute une couche d'autres injonctions, celle de l'Église ou celle des éducateurs, souvent dans la même mouvance, sur les coercitions que les gamins subissent déjà dans leur milieu familial, on peut leur dire « bonjour les dégâts ». Et ces enfants, malheureusement, vont copier ou cloner ce qu'on leur a appris. Et c'est une chaîne sans fin. Pour l'arrêter, il n'y a qu'une solution, c'est d'en prendre conscience, d'où ces stages où l'on aide les participants à identifier tout cela, où l'on réfléchit, où on regarde comment arrêter cette spirale infernale pour enfin nous tourner vers les mots amour, confiance, bienveillance, pardon. Et le loup pourra continuer à rôder et parfois se donnera l'autorisation de succomber sans pour autant se flageller de suite ou porter le cilice. Car le secret du bonheur, vous le savez bien, c'est de commencer par s'aimer soi-même, y compris avec ses propres défauts. En êtes-vous conscient? Êtes-vous d'accord avec moi? Alors adoptez l'évangile selon saint Franck et vous vous porterez mieux. Vous savez ce que c'est que le cilice? C'est pas le calice. C'est un attribut ecclésiastique. C'est un habit que les pénitents revêtaient, souvent pour se repentir de leurs péchés graves ou moins graves, et qui fait souffrir, que cet habit, au mieux, est très rêche, fait de crin, d'étoffe rude, et ça frotte dans le dos, et au pire, est fait d'objets métalliques qui lacèrent le corps. Nous ne sommes pas parmi les fakirs, mais il y a de la ressemblance. Cet habit servait de mortification volontaire et était souvent accompagné du jeûne et de l'abstinence. Le jeûne, c'est quand on ne mange pas. L'abstinence, c'est quand on ne fait pas l'amour. Belle journée, les amis. Bisous, bisous.